Salut à tous et bienvenue pour la troisième partie de notre tuto consacré à notre capitaine des Sons of Horus. Cette semaine, nous allons nous occuper tout simplement de la finalisation de l'armure, ainsi que de la cape, et si nous en avons le temps, nous ferons également le visage de notre Garviel. Bon, et bien écoutez, c'est parti. Et dans un premier temps, nous allons commencer à traiter, à ombrer nos métaux, donc notre Leadbelcher. Et pour ça, nous allons utiliser du Nenoin. Donc rien de compliqué. C'est un traitement des métaux, tout ce qu'il y a de plus banal, au final. Donc on va venir remettre un peu de volume sur notre Leadbelcher. Donc la ceinture, évidemment, il passe. Nos espèces de bretelles là, qui retiennent donc notre backpack. Donc j'hésite pas à en mettre, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître depuis le temps. Enfin, depuis le temps. Finalement, ça fait pas si longtemps que ça que la chaîne existe. Mais vous savez déjà à peu près comment je fonctionne. Bien que j'espère pouvoir vous réserver une petite surprise tout de même. Par rapport à un futur tuto peinture. Ok. Donc ça c'est bon. Donc la lame de notre épée tronçonneuse. Donc toujours en remontant et ensuite je tapote. Je remonte en fait vers mes zones d'ombre. Et ensuite je reviens en tapotant mon pinceau. Et des fois même, je tapote en remontant. Magique. Donc, sans oublier également notre pistolet bolter. Si je suis hors champ, ça va pas le faire. Alors c'est pareil en termes de... Ouais, si je suis flou, ça va pas le faire non plus. En termes de tournage, logiquement, dès le prochain tuto, je devrais être en mesure de pouvoir vous apporter, je l'espère en tout cas, une qualité d'image bien meilleure, avec beaucoup moins de flou. Mais bon, encore une fois, c'est vrai que la chaîne est plutôt très très jeune. Et puis, ça coûte des sous tout ça. Ça coûte des sous. Donc c'est pour ça qu'il est important de vous abonner. Je suis désolé, je fais de la pub pour la chaîne, mais je suis un peu bien obligé en fait. Donc abonnez-vous, c'est super important. Moi, ça me permettra de me dire bon ok. Finalement, il y a des personnes que ça intéresse. Donc on va peut-être pouvoir investir. Voilà, bon, c'est super important. C'est super important et c'est aussi important pour la motivation. Voilà. Parce que je me suis quand même aperçu que 3/4 des personnes qui regardaient les vidéos ne s'abonnaient pas. Ou ne tiraient pas la cloche. Bon, c'est dommage quoi. C'est dommage. Bon, allez, on va arrêter de pleurer. Hop. Ok, donc notre Leadbelcher
est posé. Je regarde si je n'ai pas oublié de zone. Il semblerait pas. Peut-être en remettre un petit coup donc sur mes parties dites accordéonnées. Donc je dis moi accordéonné. C'est pareil, je pense qu'on va venir faire un petit éclaircissement là-dessus. Ok, bon bah écoutez, on laisse sécher tout ça, et puis on revient. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite au séchage de notre non-oil. Donc nous allons attaquer nos éclaircissements de métaux, et pour cela, nous allons partir sur de l'iron breaker. Allez, c'est parti. Alors, bon bah très peu en fait, hein, ça va être une phase qui normalement devrait être suffisamment rapide. Donc on va déjà commencer par attaquer notre ceinture. Donc là je pars sur un éclaircissement bas des compartiments de ceinture. Si je pars sur le haut, ce serait pas logique, dans le sens où il y a tout le torse qui cache la lumière. Ok. Même procédé. Donc je pars à peu près à 50%. À peu près à 50% en fait, hein, du volume à couvrir. Ok, donc là, je vais faire donc mon éclaircissement au niveau des parties accordéonnées. Donc je vais essuyer un petit peu mon pinceau pour éviter que ça vienne dégueulasser ce qu'il y a autour. Je sais pas si... Ouais. Je vais essayer de regarder en même temps le focus, hein, s'il tient. Ok. Ah, j'ai l'impression que ça paraît grossier comme ça au niveau de l'écran de mon matériel de film de tournage, mais bon. Alors que ça ne l'est pas. L'épée tronçonneuse. Alors, lors de l'enregistrement de la deuxième partie, donc celle juste avant celle-ci, j'avais dit que ce serait certainement la troisième et dernière partie, mais j'ai un petit doute. Je pense qu'on partira sur une partie supplémentaire qui traitera certainement du visage. Notre pistolet bolter. Je vais venir souligner également donc l'arête, ah zut, l'arête basse.
Très bien. Bon, bah écoutez, je crois que nous en avons fini avec ce traitement-ci. Et nous allons passer donc au suivant. Allez. Très bien, donc de retour, nous allons passer donc au dernier éclaircissement de nos métaux. Et nous allons y aller avec du Runefang Steel. Donc exactement la même méthode que précédemment avec notre Iron Breaker, sauf que là nous allons diminuer encore un petit peu plus les zones. Voire même ne faire que du lining à certains endroits. Bon, on chipote. Donc là, on revient sur nos ceintures. Au niveau donc de ma zone accordéonnée, donc là pour le coup, je pars vraiment sur ma zone, au milieu de ma zone brillante. Je fais juste un trait superficiel, histoire de marquer mon ray de lumière. Ok. Et de la même façon, je reviens attaquer donc les lames de mon épée tronçonneuse. Donc là c'est un balayage tout simple. Sur notre pistolet bolter. Donc au niveau du canon, ça va être la même. J'aimerais bien le positionner de façon à ce que ça fasse un focus correct. Donc, je reviens vraiment juste sur le dessus. Je vais venir également ressouligner en fait les disperseurs. Et évidemment, les parties hautes. Histoire de donner un appui de lumière supplémentaire. Très bien, bon bah écoutez, ce sera tout pour notre Runefang Steel. On passe à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Très bien, donc pour cette prochaine étape, nous allons passer sur une partie des plus délicates. Sur des parties des plus délicates. Nous allons attaquer les yeux, à proprement dit. Donc, nous en avons un qui est ici en centrale, sur le plexus. Un, donc, au niveau du genou. Évidemment, celui qui est sur l'épaulière, décidément, je n'y arriverai pas. Celui qui est également sur le backpack. Là, ici, donc. Et celui, là je sens que je vais m'amuser, et celui qui est donc sur le pistolet bolter. Alors, je vais tout vous dire maintenant parce que de toute façon c'est très simple, je ne vais pas pouvoir parler, je ne vais plus respirer. Voilà, c'est un suicide donc en direct, je déconne. Donc, pour débuter, on va partir sur du Corn Red. Très bien. Donc, peinture
plutôt très bien dilué, hein. Je suis à 1 pour 1 pratiquement, hein, sur une peinture qui est déjà plutôt pas mal liquide au final. Et on va venir donc faire le pourtour des yeux, les cercles de l'œil. Allez, c'est parti, je vous laisse la musique, et moi là, je ne parle plus. En fait, je vais faire le premier, comme ça, en filmant. Peut-être celui de l'épaulette, mais les autres non. Je ferai ça hors champ, parce que très honnêtement, c'est super délicat, quoi. Ok, très bien. Bon, mais de retour, donc nous avons passé notre corner-head sur toutes les zones que je vous ai dites. Voilà. Et également donc sur le gun. D'ailleurs, il faudra que je revienne un petit peu avec mon or de base parce que j'ai un petit peu bouffé sur le bas de mon anneau or. Ok, donc nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être à base de mes fistons raides. Donc toujours une peinture bien diluée. Donc pareil, hein, je vous explique rapide parce que je ne pourrai pas parler à nouveau. Je pourrais de moins en moins le faire d'ailleurs. Donc je suis en termes de proportion, je suis à peu près à 1 pour 1. Donc toujours un eau, une peinture. Et nous allons venir donc eh bien éclaircir notre rouge. Voilà. Si le focus tient pas, ça va pas le faire. Donc on va venir éclaircir notre corner-head avec notre méphiston. Donc évidemment, on ne mange pas tout le corner-head que l'on a posé avant, bien évidemment. Ah, je suis vraiment embêté, je suis désolé. Et donc je tire mon méphiston raid vers le centre de mon œil. Ok. Donc ça, c'est... Ah, alors oui, j'ai oublié de vous dire, le nombre de passages en termes de corner raid, bah, j'en ai fait 4 en fait. Hein. Encore une fois, sur une peinture très diluée. Donc pour avoir une couleur, une base solide, j'ai vraiment été obligé de passer 4 fois. Donc celui-ci, c'est la même.
Ok. Donc je viens essuyer mon pinceau. Et je vais aller le chercher un petit peu plus loin. Ok. Bien. Bon. Vous avez compris le principe. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai bien laissé du corner head visible. Ok. Donc, bah écoutez, on va faire ça tant de fois que c'est nécessaire. Encore une fois. On va faire ça sur tous nos yeux. Et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Donc, de retour suite à la pose de notre Méphiston Red. Donc voilà ce que ça donne. À savoir qu'à un moment donné, bah, j'en avais mis un petit peu trop, que ce soit sur celui-ci ou celui-là. Donc je suis revenu en pointant gentiment avec du corner red, voilà. L'étape suivante, donc nous allons passer à un petit assombrissement. Et pour cela, nous allons y aller au Nunoin. Donc le Nunoin, on va venir faire tout simplement donc les pourtours, on va venir marquer en fait le tour de chaque œil. D'accord? Alors le Nunoin, donc là sur palette humide, j'ai mis 1 pour 1 de Nunoin et d'eau. Pourquoi de l'eau? Tout simplement parce que je voulais absolument briser la tension en fait de la peinture du Nunoin. D'accord? Allez, c'est parti. Donc là, on y va, mais délicat de chez délicat. Donc exactement le même procédé que la pose de Nunoin normale. Là, je vais venir ramasser le surplus. Ok. Par contre, je vais en remettre un petit peu sur le bas de ma sculpture. Ok. Donc la même sur le gros yeux. Ok.
Donc là, je suis en train de ramasser hein, le surplus. Ok. Très bien. Donc ça nous donne un truc comme ça. Bon bah écoutez, je fais les autres yeux de la même façon. Et on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc ça on est terminé avec notre Nenoin. Donc nous avons fait tous nos yeux. Ok, donc le pistolet bolter c'est la même au niveau du backpack. Et donc maintenant nous allons venir réaffirmer à nouveau avec le Mephiston. Avec le Mephiston Red. Donc notre couleur, on va pas dire principale mais pas loin. Donc nous allons limiter, en fait on va venir tout simplement accentuer le Mephiston Red que nous avions déjà apposé. Ok. Donc on va faire ça sur tous les yeux. Vous voyez, hein, j'y vais là en tapotant. Bon bah là c'est un petit jeu de patience et de calme. Ok. Bon bah écoutez, on fait les autres et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour après notre petite retouche au Mephiston Red. Donc, eh bien, nous allons continuer sur nos éclaircissements, ou du moins sur notre effet. C'est pas vraiment un éclaircissement. Et pour ce, nous allons partir avec du Troll Slayer orange. Alors, très dilué. En termes de volume, j'ai mis du 1 pour 3 d'eau. 1 pour 3 d'eau. Voilà. Donc j'imbibe mon pinceau. Hop. Je viens essuyer mon pinceau. Et alors là, c'est parti. Donc, pour l'instant, avec mon Troll Slayer, je viens le centrer en fait hein, sur mon œil. Ok. On va laisser sécher tranquillou. Là, sur le gros yeux, c'est la même. Alors je sais, vous n'allez pas avoir grand chose. Ok. Donc je vais reprendre un peu de peinture, parce que j'en ai peut-être pas assez.
du moins le réessuyer sur le pinceau, sur le sopalin. Allez, c'est parti. J'en ai un petit peu trop, vous voyez. Donc je réessuie. J'hésite pas à venir réessuyer mon pinceau. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça sur chaque œil. Et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc, de retour après avoir apposé notre Troll Slayer orange. Nous allons donc continuer notre traitement. Et pour ça, moi je vais partir sur du Bad Moon Yellow. À savoir que vous pouvez y aller avec du Flash Gitz Yellow, toujours. Ok, donc pareil, hein, plutôt bien dilué pour éviter les grosses bêtises. Donc, je vais vous montrer sur le gros déjà, pour commencer. Et donc, on va procéder à la même chose, sauf que nous allons réduire encore un peu plus la zone. Donc, toujours pareil. Je centre ma peinture en l'envoyant évidemment vers le centre, vers le centre. Ok. Je vais venir essuyer mon pinceau. Et je reviens faire un léger balayage. Vers le centre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Où est-ce que je suis? Parce qu'à la fin, on finit par plus savoir. Je vais recouvrir toute la partie centrale, comme ça au moins. Je saurai exactement où j'en suis. Donc là, le jaune, c'est très très peu. Hein. Là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de jaune. Parce que j'ai fait la partie centrale de l'œil qui, elle, sera amenée à être noire. Ce que je veux, c'est avoir mon halo tout autour, justement, de cette sculpture centrale. Parce que vous allez voir qu'au final, du jaune, il n'y en aura pas tant que ça. Là, pareil. Ok. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors ça va prendre tout l'effet. Là, ça fait gros pâté, hein, ouais. Vous inquiétez pas, hein, tout va prendre son effet après. Et on pourra même revenir éventuellement faire quelques petits pointages avec notre orange. D'ailleurs, est-ce que je vais le faire maintenant? Ouais, ça me paraît pas mal. Alors j'en prends très très peu, hein. Très très peu. Et donc, je reviens gentiment pointer. Ah merde, pardon. Je reviens gentiment pointer entre mon jaune et mon orange. Ok, écoutez, ça me paraît pas mal. Donc je vais repartir avec mon jaune et je vais faire la même chose sur les autres optiques. Donc plus ça va être compliqué parce que plus les yeux vont devenir petits.
Le problème, c'est que je vois plus mon œil central. Enfin, la pupille. Mon œil central. Au secours. Je pense qu'il va falloir que je traite mon œil. Enfin, en tout cas, sur les petits. Avant de continuer et de faire des bêtises. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça. Et puis, on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour, nous allons passer à la phase suivante, et pour ça, nous allons partir sur du White Scar. Alors, le White Scar, donc prenez le pinceau le plus fin que vous ayez, d'accord. Moi j'ai 2 poils de fesses là, de cul, qui se battent en duel. Pour aller faire ce que j'ai à faire. Donc le White Scar là, pour le coup, vu la dilution dans le pot, eh bien je ne vais pas le diluer plus que ça. Et nous allons venir donc longer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure éventuellement de partir sur le noir directement pour faire les pupilles. Je vais venir donc longer la sculpture de la pupille. Quand sculpture il y a. Ah, ça ne va pas. Alors ce qui est bien avec le blanc, c'est qu'on peut revenir après avec la couleur d'avant, sans trop de problème. Mais bon, si on peut éviter. Alors je suis dégoûté, mon blanc n'a pas marqué. Ouais, quand on a 3 poils de cul sur un pinceau, automatiquement. Hop là. Quand on a les yeux qui se croisent, c'est pas cool. Alors. On va venir. Ok. Donc je vais revenir un petit peu avec mon jaune, c'est ce que je vous disais. Il n'y a rien de catastrophique. Il va peut-être falloir même que j'aille rechercher d'un petit peu plus loin, vous voyez. Arf. Un peu pénible. Rien de catastrophique, mais un peu pénible. Tout ça parce qu'à un moment donné, on a les yeux qui merdent. Ok. Bon. Bah écoutez, vous avez compris le principe, donc on se fait 2 petits traits. Wow. 2 petits traits de chaque côté de la sculpture, en blanc. Ok, bah écoutez, moi je vais essayer de rattraper mes bêtises. Toc. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Bon, bien, voilà, nous en avons terminé avec notre blanc. La prochaine étape, c'est tout simplement à la Baden Black. Alors, la Baden Black, pour le coup, là, c'est la même. Un petit peu dilué, mais pas trop. Et nous allons venir faire donc la pupille de nos yeux. Et c'est là que l'on va voir si l'effet est réussi ou pas. Bon, logiquement, ça devrait. Hein. Donc, j'y vais avec la tranche de mon pinceau et j'y vais cool.
un petit peu de peinture. Bon, là, faut pas avoir la main qui tremble, hein, ce qui est loin d'être mon cas. Ok. Bon, a priori, je suis plutôt content. Quand même finaliser cet œil, on va y aller cool. Donc ne pas se presser, hein, vous l'aurez bien compris. Hein. Ok, ok. Bon, bah, ça me paraît bien tout ça. Ça me paraît pas mal. Donc on va faire les autres yeux de la même manière. Très bien. Bon, bah écoutez, je fais l'ensemble des yeux à la badone et je reviens tout de suite. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour suite à la position de notre Abaddon Black. Voilà un petit peu donc le résultat obtenu. Bon, je suis plutôt content de moi, plutôt content du résultat. Alors ça me fait penser à quelque chose, ces yeux peints comme ça. Donc vraiment je suis ravi parce que ça suivait un petit peu l'idée dont je me faisais de la chose. Bon, par contre, effectivement, ça veut dire autre chose. Ah, alors attendez, je vais essayer avec une lumière moins directe, plus naturelle, histoire de vous donner un rendu concret, par exemple sur une table de jeu. Voilà un petit peu le truc. Bon, et bien écoutez, c'est bien ce qui me semblait, c'est-à-dire que il y aura donc une 5e partie à notre tuto, consacrée à notre capitaine. En attendant, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à poser un bon gros pouce bleu. Ça fait plaisir et surtout ça motive à partager la vidéo. Évidemment, à vous abonner. Et en attendant, moi je vous dis, allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.